Bonjour et merci de nous rejoindre avec ce tout nouveau numéro de 5 questions A qui, comme vous le savez, est un espace réservé à toutes les personnes qui émergent dans différents domaines. Donc un espace réservé à tous les profils. Avec moi dans ce studio 202 de Radio Congo, la chaîne nationale, une étoile montante qui se démarque depuis quelques temps déjà dans un style qui lui est particulier. On le surnomme le traumatiseur. Je ne saurais vous dire pourquoi. Il nous le dira certainement tout au long de cette rubrique. Je sais que nos amis internautes qui nous suivent en ligne en ce moment, vous ont tout de suite reconnu, mais nos auditeurs qui sont scotchés à l'instant sur la 96.4 FM aimeraient aussi vous connaître. Qui êtes-vous? Oui, d'abord, bonjour. Bonjour, c'est Grakarl, le traumatiseur, un artiste chanteur du Congo-Brazza. Voilà, je suis là avec vous pour qu'on se partage, pour qu'on se dise des trucs et puis voilà quoi, qu'on se partage un peu l'amour parce que c'est un peu mon domaine de compétence quoi. Et en plus que l'amour aussi est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus de tout, c'est vrai. Donc, on va se partager de l'amour ce matin. Voilà. C'est Grakarl. Ce matin, on aimerait en savoir un peu plus sur vous, sur vos débuts. Qu'est-ce qui vous motive, ou plutôt, qu'est-ce qui vous a motivé, on va le dire en ces termes, à faire de la musique? Bon, moi, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire que moi, je suis tombé dedans, quoi. Donc, je suis un peu né dans la musique parce que je suis venu trouver la musique. Disons, j'étais dans une famille où tout le monde aimait la musique. Et j'étais dans un milieu où on écoutait plus la rumba. Donc, ça a fait automatiquement de moi un interprète. Donc j'interprétais déjà ceux qui faisaient la musique à l'époque. Donc les grands, et après j'ai eu cette envie d'exercer le métier. Et j'ai commencé dans un groupe du quartier où j'étais chef d'orchestre. Après là, je crois que j'ai pas tout de suite, j'ai pas commencé très tôt avec la musique professionnelle parce que il y avait les études, tu voyais les parents et tout il fallait aller à l'école. Je crois qu'en 2008-2009, j'ai intégré le groupe Extra Musique International de Quentin Mouyasco. Et à cette époque, on allait faire un album qui n'est jamais sorti jusque-là. Et donc, il y a eu dislocation, chacun est parti dans son coin. Et après, je me suis retrouvé dans un autre groupe, Génération Universal, où nous avons fait l'album Pyramide. J'ai intervenu dans plusieurs chansons, pratiquement toutes les chansons. Et de là, je vais dans un autre groupe, Doudou Kopa. Et là, on a fait l'album Posso. J'ai fait des interventions aussi, mais aussi une chanson duo que j'ai chantée avec le président de Doudou Kopa, disons une chanson featuring. Et après, je me suis décidé, j'ai dit, tiens, au lieu d'aller de groupe en groupe, ça va me faire 3 groupes et pourquoi pas faire une carrière solo, pourquoi pas affronter mon destin. Ah oui. Et voilà, je me suis lancé. Et ça fait aujourd'hui le traumatiseur. Et depuis, vous poursuivez votre chemin tout seul? Oui, je suis tout seul avec mon petit groupe d'accompagnement. Et voilà, on fait ce qu'on peut. C'est Grakarl, vous êtes le nouveau maître de la rumba congolaise. 3 distinctions différentes déjà, dans 3 catégories. Vous êtes récipiendaire du prix Révélation de l'année, décerné par le Studio 210 en décembre 2018. Vous avez reçu le prix spécial des jurys par les Sansa d'un foie en janvier 2019 et sacré Révélation d'Afrique centrale par Canal d'Or en mars 2019 au Cameroun. J'en oublie peut-être d'autres, mais qu'est-ce que ça vous fait déjà d'avoir remporté, surtout en si peu de temps, toutes ces distinctions? Vous n'êtes quand même pas le seul artiste ici au Congo-Brazzaville. Moi je pense que déjà, à la base, je suis un bosseur parce que on dit souvent que le talent ne suffit pas. Il faut y mettre du travail. Bien sûr. Donc je suis un bosseur et je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus que ça. Donc pour moi, les 3 trophées ne signifient pas grand-chose. Voilà, donc, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est déjà quelque chose. En si peu de temps, ça je l'ai même précisé, en si peu de temps quand même. En si peu de temps, vous avez su le dire. Donc, en si peu de temps, il y a juste eu 4 titres. Donc l'album Passe en toi,
Et donc, si aujourd'hui je suis Révélation Afrique centrale, c'est parce qu'il y a eu quelque chose quand même. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça me fortifie, ça me donne le courage d'avancer et de mieux faire. Tout à fait. Segra Karl, le Joker, 2 albums déjà sur le marché de disques, c'est ça? Oui, non, pas 2 albums. Un seul album. Un seul album et un maxi-single? Non, un maxi-single de 4 titres et puis 2 singles qui feront partie de mon prochain album, voilà. Next Level. Donc un maxi-single, Pas sans toi, oui. Et Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, c'est un single qui viendra dans mon album. Au nom de l'amour et Ma Panacée où j'ai chanté en featuring. Oui, vous avez fait en featuring avec Fabregas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce que le bilan est positif par rapport à la sortie de votre maxi-single et de l'autre titre, Au nom de l'amour? Est-ce que le bilan est positif depuis la sortie jusqu'ici? Bon, moi, de mon côté, je continue à travailler. Donc, pour mon travail, pour moi, je dirais que le bilan est positif. Mais pour le reste, c'est entre guillemets parce que nous savons que la musique n'est pas n'est pas assez soutenue au Congo. Donc, je dirais pas que le bilan est très positif parce que si je le dis, ce serait une façon de mentir parce que il faut qu'on se le dise. De ce côté-là, il y a des incohérences, il y a trop de difficultés qu'il faut arranger, qu'il faut chercher à combattre. Donc, personnellement, le bilan est positif parce que je continue à bosser et je ne fais qu'avancer. Déjà, je vous signale que mon prochain album vient pour encore bousculer tout parce que je l'intitule déjà Next Level. Donc, ça veut tout dire, le prochain niveau. Voilà, donc de mon côté, pour moi, le bilan est positif. Alors, quel est le thème que vous utilisez le plus souvent dans vos chansons et pourquoi? Bon, j'aime bien parler de l'amour, chanter l'amour, parce que l'amour, c'est la base. L'amour, c'est la raison mère, parce que aujourd'hui, sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Parce que même pour faire du bien à quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Il faut d'abord avoir de l'amour. Avant même de chanter la paix, le patriotisme, il faut d'abord avoir de l'amour. Donc, dans tout ça là, il y a l'amour. C'est pour ça que je vais pas trop en dehors de l'amour, mais déjà dans mes autres chansons à venir, il y aura des thèmes comme la non-violence, les violences faites à la femme, oui. Et puis il y aura le patriotisme, parce que j'aime bien parler du patriotisme. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit patriote, il faut qu'on aime le pays, il faut qu'on aime notre voisin et tout. Donc il y aura des sujets comme ça, mais je crois que tout ça là fait partie de l'amour. Voilà, donc ce sont des choses qui font partie de l'amour, et donc ça justifie le fait que je chante l'amour. D'accord. Donc, si on comprend bien, donc, dans vos prochaines chansons, vous parlerez également, vous entamerez les thèmes comme des violences faites à l'égard des femmes, oui. Et vous parlerez du patriotisme aussi. Oui. Voilà. Ceci dit, chers auditeurs, je vous laisse à présent savourer ce titre qu'on a choisi expressément pour vous. Il n'existe pas un monde plus grand que le ventre d'une femme. Segra Karl, le traumatiseur, chante. Oh Jonas, Wakamisona Sima, Otala Nanu, Esika Tovanaki. Okenda Yotikangana Mawa, Zanga Papa, Tokolisa Elanga na biso. Oyabaka bébé, Bolingo ezalaka, bazana confiance. Utayotikanga ominga bibali nyonso balata nde maputa. Mwana mobali oyo obaloki pota niko mon colonel Rémi Ayayos Noëlla Okoboye. Le titre, c'est Elombe, une signature de Segra Karl, le traumatiseur. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Congo, la chaîne nationale. Merci de toujours nous être fidèles. Vous faites de la rumba, c'est vrai, mais il faut reconnaître aussi que vous n'êtes pas le seul musicien à faire ce style de musique. Alors, selon vous, qu'est-ce qui différencie Segra Karl des autres musiciens? Bon,
Moi, en fait, il y a vraiment, il y a pas cette différence, mais il y a une touche particulière que j'apporte à la rumba. C'est d'abord le fait de chanter en français. La rumba, c'est une chose qui se faisait peut-être pas. Et puis, disons, vous voyez, le mélange des langues. Par exemple dans Ilombe, j'ai chanté en anglais, j'ai chanté en français, j'ai chanté en lingala. Et après, il y a aussi les textes. Les textes, rien à voir avec des anciens textes, genre... Avec ce qu'on a l'habitude d'écouter. Mofinuku, Nanzungu, c'est révolu. En fait, je fais comme nous on dit Kilelo. Voilà, Kilelo, quoi. Donc, souvent, j'ai l'habitude de dire, on chante d'une façon rénovée. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, qui fait votre force aussi, je crois. C'est ça ma force. Alors, pourquoi vous faites appeler le traumatiseur? Vous traumatisez qui? Vos mélomanes? Bon, j'aime dire que je traumatise dans le bon sens, parce que il y a pas que le traumatisme du mauvais côté. On peut aussi traumatiser dans un bon sens, parce que moi, je traumatise en chantant, c'est pas en faisant du mal. Donc... quand je traumatise, ça te fait du bien. Tout de suite, tu te retrouves. Et si tu avais des soucis, en tout cas, tu retrouves toutes tes forces. Et puis, voilà quoi. Donc, basta, on oublie les soucis, on avance. C'est pour ça qu'on m'appelle traumatiseur. En même temps, le joker. Et ces derniers temps, je me fais appeler votre otage. Votre otage? Votre otage, ouais. Vous êtes l'otage de... Ouais, on dit son otage, hein, Non, mais c'est moi qui suis votre otage. Ah, donc, voilà. Je me donne à vous comme esclave. Désormais, je serai votre otage. Faites de moi ce que vous voulez. Déjà, depuis le début de tout, je vous avais donné mon cœur. Donc, je pense que vous en faites ce que vous voulez déjà. Ah bon. Donc voilà, je viens juste certifier, confirmer que je suis votre otage. L'otage des mélomanes. Ouais. Super. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, c'est vrai que ça a été si vite, ça a été fait tellement vite. Vous avez parlé de votre prochain album, qui sera intitulé déjà comment? Next Level. Voilà. Et la sortie est pour quand déjà? Bon, la sortie, en fait, est tellement qu'il y a eu d'abord un changement de mon équipe managériale, de production et tout ça là. Donc j'ai eu à changer. On en a entendu parler aussi. Oui, donc j'ai eu à changer de date. Donc je réfléchis sur la date, mais en tout cas c'est pas loin. Déjà avant la sortie de l'album, nous allons vous proposer notre générique, notre beau générique qui arrive avec la danse Matekita. Ah ça. Donc Robin, on a pas fait. D'ici là, dans un mois là. Dans un mois. Ouais. Donc patience. Ouais. Nous allons encore une fois prendre une pause musicale et cette fois-ci, chers auditeurs, tout va se dire, mais au nom de l'amour. Le langage du cœur est celui qui convient le mieux à l'amour. Yoka et le loi mwana mobali. La projet de mon amour, Ninel de mon cœur, Bolingwa Vinangaye, Ninel Anisaye. C'est toi que j'ai choisi pour éliminer ma vie. Loin de toi, mon cœur sera compromis. Bébé, sans toi, ma vie deviendra un enfer. Yone, point final à Vinagaye. L'ono, Denis Christelle, Sassou, Mwanandea. La pochette de mon amour, Ninel de mon cœur. Olingwa Vinagaye, Ninel Anisaye. C'est toi que j'ai choisi pour illuminer ma vie. Loin de toi, mon cœur sera compromis. Bébé, sans toi, ma vie deviendra un enfer. Yonde, point final à Vinagaye. Signe Elvis et Chalisson au combi. La rumba congolaise a changé de maître. Abalignon sans à la canavine. Na moi si moko, alinga koleka basi nyoso. Menga uke na linga yona motema. Kolondele alinganisa na motema. Docteur Nkwambonjon Soki ate bébé.
Au nom de l'amour, un titre très romantique. J'espère qu'elle a fait plaisir. Cette chanson a fait plaisir, je l'espère, à tous nos auditeurs. Il y a un auditeur qui m'a fait parvenir une question pour Segra Karl sur notre page Facebook. Et oui, parce que Au Féminin a une page Facebook, Au Féminin TV. Et donc, on a demandé à nos auditeurs depuis la semaine dernière de participer également à cette rubrique. Et donc, on a reçu une question d'un auditeur qui me dit Flore, demande à Segra, est-ce qu'il imite Ferregola? Bon, je dirais non, j'imite pas Ferregola parce que moi, ma voix, elle est particulière. Mais ce qui est sûr, j'ai beaucoup écouté aussi Ferregola. J'ai l'habitude d'écouter tous ceux qui font bien. Mm-hmm. En tout cas, j'ai écouté beaucoup de gens. Si vous écoutez bien mes chansons, vous verrez que il y a des moments où vous trouverez un peu, c'est comme s'il c'est Carlito, c'est comme si on revient un peu de ce côté pour voir les grands et tout. En fait, c'est un mélange, quoi. Tu verras, vous verrez qu'il y a un peu de Mopao et tout ça là. Je me concentre pas sur quelqu'un, en fait, pour dire que, bon, voilà, je fais de lui mon modèle. Non, je l'imite pas, mais je l'ai aussi écouté. Donc, parmi les gens que j'ai souvent écoutés, il fait partie. Donc voilà quoi, j'écoute tous ceux qui font bien, que ce soit dans le zouk, R&B, slow, tout ça là, tous ceux qui font bien en tout cas, je les écoute. D'accord. Lentement mais très sûrement, nous allons déjà vers la fin de cette rubrique. Segra Karl, vous avez fait récemment un featuring avec Fabregas, qui est un artiste musicien de la RDC, qui chante également bien. Est-ce que ça a été difficile de travailler avec lui? Comment s'est passée cette collaboration entre vous? Bon, c'était une très, très, très bonne collaboration parce que c'était une collaboration de professionnels. Déjà, au départ, la chanson n'était pas destinée à Fabregas. J'allais la chanter avec un autre artiste de la France. Donc, avec lui, comme ça tardait un peu, il était en tournée. Après, j'ai dit, bon d'accord, on va faire un autre son pour lui, mais pour l'instant, on commence avec Fabregas. Et donc tout de suite aussi, il s'est inspiré, il a chanté, parce que moi j'avais déjà chanté, et lui il est venu chanter. Et après quand j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai dit waouh. En tout cas, il a fait. Et ça a donné ma panacée. Et il a tout de suite accepté quand vous lui avez parlé de ce projet. Oui, il a tout de suite accepté parce que déjà, c'est un bon gars. Et puis, après, on avait de bonnes relations aussi, surtout avec mon manager, mon ex-manager. Donc, ils avaient de bonnes relations aussi. Donc, quand on a parlé, tout de suite, c'était OK. Voilà, donc c'était trop bien. C'est pour ça que je dis que c'était une très bonne collaboration. D'accord. Vous avez un mot à rajouter sur ce qui a été déjà dit, parce que là, nous sommes quasiment à la fin de cette rubrique. Bon, moi, je dirais juste que, bon, je vous aime trop, tous ceux qui aiment la bonne musique. Continuez à me soutenir parce que vous faites ma force. Sans vous, je ne suis rien. Ce sont vos encouragements qui me donnent de la force, quoi, de continuer, de faire encore plus. Parce que moi, je ne suis que Segra Karl, un jeune artiste qui cherche à faire mieux, qui cherche à faire bouger le drapeau congolais à l'extérieur. Question de vous faire plaisir, quoi. Votre traumatiseur, votre Elombé, votre fierté vous salue. Voilà. Et voilà, chers auditeurs, c'en est fini pour aujourd'hui. 5 questions A reçu ce matin Segra Karl, le traumatiseur. Mais attention, un traumatiseur romantique. Merci de nous avoir prêté tant d'attention. On se retrouve au prochain numéro avec un autre invité, Segra Karl. Merci. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir et je ne peux que vous souhaiter bonne chance et bon vent. J'espère que vous reviendrez dans cette tranche d'animation. Ah oui. À la sortie peut-être de l'album. Bientôt, très bientôt. L'amour est plus fort que la mort, tu le sais, baby. Sans toi, je ne peux rien. Tu es la plus belle femme pour moi.